Ok, donc on se retrouve en fait pour rédiger la page de vente qu'on a vue précédemment. Donc si on t'a envoyé les vidéos et que t'as pas vu la précédente, retourne la regarder et reviens vers ton cher copywriter extrêmement bizarre et loufoque. Une fois que c'est fait, alors maintenant on va pouvoir rédiger en fait la page de vente. Donc du coup, alors là, ce que je vois là, c'est du live hein, de toute façon. Donc j'ai pas fait de recherche de marché juste avant, ce qui est essentiel. J'ai pas fait d'analyse plus approfondie, mais je vais essayer de te faire ça en live pour que tu comprennes en fait les mécanismes et que tu sois pas bloqué euh, avec le syndrome de la page blanche notamment. Donc c'est parti. Alors première chose là, au niveau, on parlait de la bannière. Donc la bannière, ça non. Donc ce que je ferais, c'est que je mettrais une promesse. Donc par exemple, alors allez c'est parti. Apprendre auprès d'un permaculteur expérimenté. Attends, voulez-vous envie d'être autonome, autonome en fruits et légumes, tout en préservant la diversité de votre potager. Donc c'est du freestyle, hein. Je connais vraiment pas cette niche, mais ça va pas m'empêcher de rédiger une page de vente. Donc envie d'être autonome, fruits et légumes tout en préservant la diversité de votre potager. Euh, si vous souhaitez non, apprendre auprès d'un permaculteur expérimenté, culteur expérimenté, tout en alors comment je tournerais ça? Je dirais plus apprenez auprès d'un permaculteur expérimenté. Ah, c'est un peu technique. C'est vraiment le début, c'est ça, c'est ce qui est plus compliqué, mais après ça va. Vu que j'ai pas fait mes recherches sur ce domaine, alors apprenez auprès d'un permaculteur expérimenté pour, euh, pour obtenir un potager abondant. C'est désormais possible. Ok. Donc là, je vais faire un exercice de visualisation pour faire visualiser à mon prospect ce qu'il pourrait gagner en passant par un stage chez moi. Donc c'est parti. Imaginez si vous pouviez consommer uniquement des fruits et légumes sans pesticides, sans pesticides. Si, si vous pouviez ne plus jamais avoir à, à flâner dans et légumes des, des supermarchés près de chez. Là, je mets en avant en fait le désir, enfin le désir profond de
du coup de ces prospects. Alors j'ai pas fait mes études, j'ai pas analysé vraiment le marché, c'est vraiment du freestyle ce que je suis en train de te faire, mais c'est ma déduction. C'est ma déduction en lisant. En lisant et aussi avec un peu de bon sens, je me dis que celui qui veut participer à un stage, c'est quelqu'un qui veut devenir abondant, qui veut avoir des cultures abondantes et qui veut être autosuffisant. D'ailleurs, c'est un domaine qui revient vraiment en force avec la situation actuelle, tout ce qui est survivalisme, autosuffisance, autonomie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient à la mode. Alors justement, en parlant d'autonomie, euh, pour votre autonome. De vos proches. Et donc du coup là, une fois que j'ai mis ces trois petites promesses, ce que je ferais, c'est que je mettrais une mise en contexte. Donc je partirais de l'époque, aujourd'hui où tout est un peu industriel, et je dirais par exemple la malbouffe et les pesticides sont devenus la norme dans nos sociétés. On ne sait plus, on ne connaît plus même plus la provenance de ce qui atterrit dans nos assiettes. Euh, des les pesticides. Enfin, le but c'est vraiment de comprendre ce que je veux faire et ce que je veux intégrer dans le cerveau du prospect. Donc là, j'ai envie de faire remuer la douleur et lui dire que on vit dans une époque où la provenance, nos fruits et légumes, on ne sait même pas d'où elle vient, et que forcément la qualité et les nutriments présents dans ces fruits et légumes sont vraiment, la qualité est vraiment basse. Donc tiens, je vais jouer sur ça pour dire où euh, que vous consommez, de faire un vol de 21 heures avant d'arriver dans votre supermarché. À notre époque, on a mal. Pensez-vous pouvoir contrôler. Pensez-vous pouvoir continuer à maltraiter notre corps pendant longtemps? Là, c'est une mise en contexte que je viens de faire ici. Voilà. Ensuite, avec la mise en contexte, tac, tac, tac. Là, ce que je ferais, c'est que, enfin, je découlerais. Je dirais que, bon, voilà, on vit vraiment dans une époque où la malbouffe est omniprésente, où on ne sait plus ce qu'il y a dans notre assiette. Et là, je vais jouer sur le désir d'être autosuffisant, le désir, enfin, je vais jouer sur les désirs de mes futurs prospects. Euh,
poussé à m'intéresser à la sans maltraiter nos sols. Oh, le casque est tombé. Bon. Sans maltraiter nos sols avec des pesticides nocifs pour notre écosystème. Donc là, ce que je viens de faire là, c'est justement mettre en contexte, expliquer ce que la permaculture permet de faire. Et là, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux découler sur la solution. Donc, je vais expliquer en quoi la permaculture, c'est quelque chose de... comment dire? En quoi la permaculture, c'est vraiment la solution à ce problème c'est dur à dire, d'industrialisation euh, de production de fruits et légumes. Alors, c'est le fait de produire des fruits et légumes sans maltraiter le sol avec des pesticides nocifs pour notre écosystème. Autant dire que c'est une pratique devenue vitale de nos jours. C'est cette pratique, je veux la transmettre à un maximum de personnes intéressées pour préserver préservation de leur santé, je sais pas si ça se dit, mais leur santé, de leur environnement. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de proposer des stages de permaculture. Stage. Mais pas n'importe quel stage. Ici. Je vous propose un stage en face à face avec d'autres apprentis permaculteurs sur mes propres terres. C'est de vous enseigner les bases et les méthodes les plus efficaces pour devenir autosuffisant avec mon potager.
Ok. Avec votre potager, pardon. Ces méthodes, j'ai dû faire, j'ai dû les apprendre à plat dur, cumuler les erreurs, les échecs. J'aurais d'ailleurs aimé qu'un tel stage existe lorsque je me suis lancé en permaculture. Là, du coup, j'ai proposé ma solution. Et du coup, ce que j'aurais pu faire, c'est m'inspirer en fait de bon là, j'ai pas fait mon analyse de marché, mais m'inspirer de son storytelling. Et là, par exemple, au lieu de leur demander de me rejoindre sur Facebook, je leur aurais demandé leur adresse mail. Donc c'est ce que je vais faire. Bah, il faut savoir que cette page de vente là que je suis en train de rédiger, c'est vraiment du freestyle. Donc les idées viennent et hop, je les retranscris. Mais normalement, un vrai copywriter, il doit analyser profondément son marché. Voilà, il doit pas hésiter à être en contact avec le prospect cible. Mais là, voilà, c'est vraiment du freestyle pour vous, pour la vidéo et pour que vous puissiez en fait. Le but, c'est pas vraiment de vous lancer dans la permaculture après cette vidéo. C'est juste que vous vous intéressiez à comment je vais imbriquer et qu'est-ce que je vais faire là. Donc là, je vais faire de la visualisation. Là, je vais faire de la mise en contexte. Là, je vais faire mon call to action. Et d'ailleurs, là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais leur proposer de laisser leur adresse mail. Donc, tac, tac, tac. Ok. Je sais que la bonne nouvelle, c'est que ce stage, je vous le propose. La bonne nouvelle. Allez, on va mettre une date un peu au hasard, en février 2020. Donc là, je mets le formulaire et par contre là ce que je vais faire c'est que je vais faire du marketing un peu répulsif. Donc je vais filtrer en fait les personnes que je veux pas. Alors dans le cadre de la permaculture, je me dirais que les gens pas motivés, les gens enfin que je ne veux pas de gens non motivés, donc c'est sur quoi je vais jouer maintenant. Alors
personnes postulent pour à ce stage chaque année. Je ne peux pas me permettre de prendre des gens peu motivés. Ce serait injuste pour ceux qui veulent vraiment y participer. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est un marketing de répulsion. Du coup, qui va faire fuir les personnes qui seraient moyennement intéressées ou pas vraiment des gens qui seraient prêts à acheter. C'est mieux de les virer d'entrée et vraiment d'avoir que des personnes vraiment intéressées, ça va faire une liste de prospects qualifiés. Et ouais, du coup, là, à la va-vite, ce que j'ai rédigé, ça serait une bonne ébauche pour pouvoir on va dire, vendre ce stage. Mais bien sûr, il y a pas mal de boulot à faire. Là, c'est vraiment un freestyle en quoi, une vingtaine de minutes. Une bonne page de vente, ça prend plusieurs heures, voire des fois, pour les plus enfin, des fois, ça peut prendre une semaine. Ça dépend. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je ferais différemment. Et ce que je ferais sur ma landing page si je vendais un stage en permaculture. Bon, c'est pas le cas. Mais voilà, j'espère que ça a pu vous aider, vous donner des tips, des indices, et du coup, pouvoir vous aider à appliquer ces principes que je viens d'énoncer euh, sur vos business. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qu'il y a en dessous. Et du coup, c'est pas fini. Il y a d'autres pages de vente qui vont arriver, qui vont être analysées dans d'autres domaines, et peut-être un de vos domaines, du coup, ça vous donnera peut-être des pistes. Voilà, du coup, c'était le copywriter le plus pété du cerveau qui vous a fait en freestyle une page de vente. Et du coup, on se dit à la prochaine pour la prochaine page de vente. Salut!